Je m'appelle Marie Clopin, j'ai 25 ans et je viens de fonder la marque Jeanne Jacquemot, qui est une marque d'accessoires de tête adaptée aux femmes qui connaissent la perte de cheveux. Et souvent on parle d'alopécie. Il y a plusieurs types d'alopécie. Il y a l'alopécie diffuse, où en fait on va la perdre par plaque. Et il y a l'alopécie totale, où là du coup on n'a plus du tout de cheveux sur la tête, et qui peut survenir soit suite à une pelade, soit suite à des traitements type chimiothérapie. Quand j'ai fait mon étude de marché, du coup j'ai commencé à contacter des femmes qui étaient chauves, et c'est là où j'ai découvert l'alopécie. Et elles m'ont toutes raconté leurs histoires. L'alopécie, elle peut survenir en fait à n'importe qui et à n'importe quel âge. J'ai rencontré une fille qui elle n'a jamais connu de cheveux depuis qu'elle a ses 2 ans. Une autre qui s'est arrivée suite à du stress. Une autre suite à sa grossesse. Suite à des agressions ou des chocs émotionnels forts, où en fait c'est le corps qui réagit et du coup on perd une partie ou totalement nos cheveux. L'idée initiale de Jeanne Jacquemot, c'est de proposer des foulards qui soient pratiques à enfiler. Donc on ne mette pas 15 ans à les nouer, parce que souvent on ne sait pas faire, puis on a envie de le mettre sur la tête rapido. Et qui soient confortables, donc choisir des matières non synthétiques, donc soit du coton, de la soie. Et la soie en fait a beaucoup de propriétés, notamment qui contient de la kératine, donc qui nourrit en fait le cuir chevelu. Et le problème de la soie justement, c'est que ça glisse. Notre dilemme au départ, c'était de trouver un foulard qui puisse tenir sur la tête même avec de la soie. L'idée m'est venue en 2017 quand ma mère elle a eu un cancer. Et en fait on ne trouvait pas justement des accessoires mode mais aussi adaptés au crâne sensible. Donc on ne peut pas mettre n'importe quelle matière. Et puis cet aspect vraiment pratique qui était hyper important de l'enfiler vraiment comme un bonnet. Et puis 2-3 ans après, j'avais toujours l'idée en tête et surtout quand j'ai commencé à regarder un peu le marché, là j'ai rencontré ces filles-là, je me suis dit waouh, mais en fait il y a un réel besoin social. En plus d'accessoires de tête adaptés, il faut aussi en fait, promouvoir la beauté de la femme chauve, parce que si ces femmes-là, si elles se cachent, si elles sont pas très bien, c'est aussi le regard des autres, le regard de la société qui les considère comme des malades tout de suite, alors que non, il y a plein de femmes qui sont en pleine forme et c'est juste qu'elles n'ont pas de cheveux. Il faut savoir que la chevelure est très importante chez une femme puisque c'est le grand symbole de la féminité. Quand on n'a plus de cheveux, il y a beaucoup de questions d'intimité, de séduction, de confiance en soi. En fait, la mission de Gigi s'est un peu transformée petit à petit. Et là, vraiment, c'est justement de promouvoir la beauté de la femme chauve et avoir un autre regard sur une femme qui est chauve. Pourquoi Gigi? Pour revenir à l'histoire. Gigi, du coup, en fait, le médaillon de mon arrière-grand-mère, qui s'appelle Jeanne Jacquemot, du côté de ma mère. Et du coup elle portait son médaillon et je l'ai porté aussi, et je me suis regardée dans la glace, j'ai vu Gigi, je me suis dit oh Gigi en vrai c'est trop cool comme nom, j'adore. Et puis Jeanne c'est intemporel, c'est joli, j'adore ce prénom, et Jacquemot c'était bien français, et je trouve que c'est une marque française, ça allait bien, voilà. J'ai eu l'occasion de faire pas mal d'études de marché, et notamment sur le textile. Donc je m'étais rendu compte que le textile c'est la deuxième industrie la plus polluante. Pour moi en fait c'était hors de question de monter un projet mais du coup qui n'était pas responsable, ça n'avait pas de sens. Il faut que ce soit à la fois responsable socialement mais aussi écologiquement. Et donc c'était une réelle volonté de ma part de ne pas produire de nouveaux tissus. Surtout que je travaillais en friperie à côté, donc je voyais aussi tout le potentiel de la seconde main qu'il y avait. Voilà, j'ai commencé à regarder aussi un peu les plateformes, et donc il y en a une qui s'appelle Uptrade qui permet de revaloriser des fins de tissus en fait abandonnés dans les usines textiles. Du coup je récupère des fins de rouleau, et à côté je récupère des carrés de soie vintage, et que je fais reconfectionner en atelier de confection. Donc, mon atelier de confection il est basé à côté de Grenoble, il s'appelle Les Tissages Perrin. C'est un atelier de confection qui est spécialisé dans le tissage de la soie. C'est une entreprise familiale qui du coup dans le bassin Rhône-Alpes, donc c'était local avec des tissus récupérés, donc il y avait un aspect écologique qui est très important pour moi.
Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être juste une norme dans une entreprise, ça ne doit pas être un plus par rapport à des concurrents, mais juste une norme. Donc du coup moi j'ai un parcours, j'ai toujours été dans le public et après un DUT GEA, donc gestion des entreprises d'administration, j'ai fait une licence à la fac et j'ai poursuivi mon master à la fac à Lyon 2. Après du coup mon master, donc j'ai eu un stage de fin d'études, j'ai retravaillé dans un autre fonds à Impact qui avait, on investissait que dans des entreprises RSE. Et en fait juste moi j'en avais marre aussi d'être derrière mon ordinateur, derrière mes tableaux Excel, j'avais envie de moi-même entreprendre en fait. Je rencontrais des dirigeants tout le temps et je me disais oh là, ça a l'air trop bien. Je me suis dit si je le fais pas à 25 ans, je le ferai jamais, donc ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais cette idée en tête et il s'avère que quand je parlais avec toutes ces filles qui sont touchées par l'alopécie, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un réel besoin social et c'est là où je me suis dit ok Marie, la finance on va mettre un peu de côté, mais après ça me sert au quotidien pour tout ce qui est gestion d'entreprise, du coup j'ai un petit peu de notions et heureusement que j'ai fait ces études pour ça. Mais par contre, je n'ai pas de compétences en textile, donc j'ai aussi dû me former à ce niveau-là. Pareil, j'ai dû faire le site internet moi-même. Donc j'ai appris aussi, en fait monter une entreprise, tu touches un peu à tous les services, communication, comptabilité, marketing, et puis c'est toi, donc du coup tu mets pas la même implication non plus, c'est ta curiosité avant tout qui va chercher les éléments. Mon conseil, si je peux en donner, parce que faut que je reste humble quand même, c'est de s'entourer. Que ce soit participer à des concours pour être suivi, avoir des mentors ou avoir des financements, mais que ce soit aussi quand même son entourage qui doit vous soutenir. C'est hyper important et par exemple, moi du coup j'avais fait un concours qui s'appelle MoveJ qui aide les jeunes entrepreneurs entre 18 et 30 ans à se lancer et du coup qui mettent à disposition du mentoring. Donc un mentor vient t'aider. Et ça déjà c'est primordial parce que c'est hyper important de parler avec d'autres personnes qui ont monté leur entreprise, d'avoir leur retour d'expérience, leurs témoignages, de mettre en relation aussi avec d'autres personnes et beaucoup de réseaux, mine de rien, et rentrer dans des assos, des coopératives, des personnes en fait qui sont dans le même milieu. Et même s'ils ne sont pas dans le même milieu, qui ont eux aussi entrepris un jour dans leur vie et du coup qui ont toujours des conseils, des expériences à partager. C'est vraiment d'être accompagné, quoi. Je pense que c'est le plus important. Gigi s'est transformée petit à petit en vraie aventure humaine où j'ai rencontré du coup toutes ces jeunes femmes qui m'ont raconté leur histoire et en fait c'est devenu vraiment ma motivation pour Gigi. Moi je suis partie à Rennes, je suis partie à Marseille, voilà, je suis allée à Paris en rencontrer quelques-unes, à Annecy aussi et en fait il y en a de partout dans la France et pour certaines on s'est appelées, d'autres on s'est rencontrées et tout de suite ça matchait. Les filles de Gigi c'est devenu la force de Gigi. Voilà. Elles me rapportent ce dont elles ont besoin au quotidien, par exemple pour aller faire du sport, aujourd'hui elles n'ont rien. Il manque plein de choses et c'est elles qui le construisent, c'est elles qui l'ont testé. Demain, s'il n'y a plus ces filles, il n'y a plus Gigi. C'est là la raison de vivre de Gigi, quoi. Voilà. Tout simplement. Après, je sais pas si ça va fonctionner, Gigi, mais dans tous les cas, c'est une expérience que je regretterai jamais.